Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du stress post-traumatique. C'est un état de stress permanent dans lequel se trouve la personne après un événement traumatique, que ce soit une situation violente qu'il a connue dans la relation aux autres, ou que ce soit un événement dramatique face auquel il a été confronté. Donc c'est un état de tension interne que ressent la personne en permanence. C'est comme un arrêt sur image, comme si la personne était en permanence à revivre l'événement. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être dans la relation aux autres, une violence conjugale, une violence familiale, un viol, du harcèlement au travail. Et ça peut être aussi dans un accident dans le quotidien, un accident de la circulation, un accident de la vie, un accident, une explosion, un acte de terrorisme. Voilà. Tout ce qui fait effraction dans le psychisme de la personne, tout ce qui heurte profondément la personne à tel point qu'elle ne va plus vivre que ça en permanence. Elle ne va plus penser qu'à ça en permanence. Ça va être très difficile pour la personne d'être dans son quotidien, dans la vie. En fait, elle se retrouve dans la survie, à essayer en permanence d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Donc il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de liberté psychique, mentale. On est en permanence emprisonné dans le schéma qui se reproduit à chaque instant de ce qu'on a vécu, de dramatique. Et donc la personne va essayer de mettre en place des stratagèmes, des stratégies pour essayer de ne plus être confrontée à la même chose, essayer de ne plus jamais revivre ce qui s'est passé. Et ça va être les gens qui vont vérifier une multitude de fois que la porte est bien fermée, qui vont préparer leur trajet avant d'aller quelque part en essayant de tout maîtriser, tout contrôler, sachant que c'est impossible, on ne peut rien maîtriser ni contrôler dans la vie, puisque la vie c'est de l'inconnu, c'est de l'imprévu. Et ces personnes vont pouvoir aller jusqu'à rester enfermées chez elles, ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, être végétée en fait. Voilà. Et pour elles, tout ce qui va ressembler de près ou de loin à quelque chose qui s'est manifesté pendant l'agression, ça peut être une odeur, ça peut être une lumière, ça peut être un son, des objets. Tout ça va lui rappeler en permanence ce qui s'est produit, va lui rappeler consciemment ou inconsciemment. Et on peut se sentir submergé par l'angoisse sans comprendre d'où ça vient. En fait, c'est juste, je dirais juste, le fait qu'on se retrouve dans une situation où quelque chose est similaire à la situation dramatique qu'on a connue. Voilà. Donc, il va s'agir pour la personne de se faire aider, bien sûr, parce que on ne peut pas se sortir de cet état traumatique seul. Et de se faire aider dans le sens
ce qu'on appelle une diffusion. Donc on va, comment je pourrais dire, nettoyer la situation actuelle de toute similitude avec la situation traumatique. Sachant que la situation traumatique qu'on a vécue peut être, comment expliquer ça, peut faire écho, voilà, peut faire écho à des mini-situations traumatiques qu'on a vécues dans notre vie personnelle, ou bien des situations traumatiques qui nous ont été transmises par notre généalogie, par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de façon inconsciente. Ça peut être par exemple, telle situation est dangereuse, donc je les évite. Je l'évite. Et c'est des informations qui sont transmises de façon inconsciente, juste à travers les habitudes de vie, à travers les croyances qu'on porte, qui sont pour la plupart des croyances inconscientes. C'est-à-dire, il est dangereux d'aller à tel endroit, il est dangereux de faire ceci, il est dangereux de... Enfin bon, voilà. Il y a des mises en garde qui nous sont transmises par notre généalogie de façon inconsciente et qui peuvent avoir des résonances avec une situation traumatique qu'on vit nous-mêmes. Donc ça fait une espèce de répétition de génération en génération. Donc le travail va consister à se libérer de toutes ces mémoires inconscientes, de ce qu'on a vécu nous-mêmes ou de ce qui nous a été transmis par la généalogie. Voilà. Et petit à petit, alors c'est un travail qui peut être assez rapide, contrairement à la profondeur du traumatisme, en quelques séances, 2, 3 séances, ça peut être dépassé. Et la personne peut retrouver sa pleine liberté. Bien sûr, elle n'oubliera pas le traumatisme. Le souvenir va toujours être présent quelque part, mais en tout cas, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus de résistance, il n'y aura plus de réminiscence, il n'y aura plus d'angoisse. Tout ça sera nettoyé. C'est comme si on vidait une armoire de tout son contenu. On va trier, on va jeter ce qui ne nous sert plus, on va garder ce qui est important, on va le ranger dans les rayons, même si on sait qu'on n'en a plus besoin, c'est là, on ne va pas l'oublier, c'est dans un coin, mais ça ne représente plus de frein pour être dans la vie, pour accueillir la spontanéité, pour accueillir la nouveauté, pour aller vers l'inconnu des situations, des rencontres. On va pouvoir se sentir en totale liberté, reprendre le contrôle de sa propre vie et se sentir léger, se sentir prêt à être dans la vie tous les jours, sans entrave. Voilà. Et c'est le travail que je vous propose. Le travail sur le stress post-traumatique, de façon à pouvoir s'en libérer et reprendre le cours de sa vie, revenir à ce qui est important pour nous, refaire des projets, ce qu'on ne peut plus faire quand on est prisonnier de ce stress, puisque on revit sans cesse ce qui s'est passé. Donc une fois libéré de tout ça, on reprend le cours de sa vie, on refait des projets et on est pleinement dans la vie et on arrête d'être dans la survie. Voilà.
Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.